Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons traiter des suites arithmético-géométriques. Alors bien souvent les élèves se retrouvent un petit peu perturbés par ce type d'exercice. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de données et en fait le but de l'opération on ne le voit pas très bien au début d'un exercice. Alors je vais vous expliquer déjà l'objectif de l'exercice. C'est de passer donc d'une suite récurrente, c'est-à-dire qui exprime u de n plus 1 en fonction du u de n, à une suite donc explicite, c'est-à-dire qu'on veut déterminer u de n en fonction de petit n. Alors bien souvent dans ces exercices, qu'est-ce qu'on va trouver? On va forcément trouver une expression de u de n plus 1 en fonction de u de n. Nous allons avoir un premier terme, ici u0 est égal à 1500, et une deuxième suite, v de n, qui va nous servir pour, en fait, comme cheval de Troie, pour passer du u de n plus 1, c'est-à-dire d'une suite récurrente, à une suite explicite, u de n en fonction de petit n. Voilà. Alors la différence entre une suite explicite et récurrente, elle est très simple. Récurrente, c'est que l'on a besoin du terme précédent pour calculer le terme suivant, alors qu'une suite explicite, grâce à u de n et en fonction de petit n, on peut calculer tous les termes avec seulement un seul calcul. Voilà. Alors comment faire? Déjà la première des choses, souvent on nous dit démontrer que ce cheval de Troie est une suite géométrique. Alors comment faire pour démontrer que v de n, qui est égal à u de n moins 1000, est une suite géométrique? C'est très simple. Nous allons déjà procéder au calcul de v de n plus 1. Et on va voir pourquoi. V de n plus 1 est égal donc à u de n plus 1. Je remplace n par n plus 1, moins 1000. Puis, effectivement, j'ai mon indice u de n plus 1, je le connais. C'est 0,9 u de n plus 100. Donc 0,9 u de n plus 100, moins 1000. Donc ce qui est égal à 0,9 u de n moins 900. Et là, en fait, tout se joue là. On va factoriser, regardez bien, vous avez u de n et vous avez 0,9. On factorise toujours par le terme qui est juste devant u de n. Donc ce qui me donne 0,9 facteur de u de n moins 900 divisé par 0,9. Et là, j'ai 0,9 u de n moins 1000. Et là, c'est un peu magique, si je puis dire. Pourquoi c'est un peu magique? Tout simplement, u de n moins 1000, c'est qui? Donc, par rapport à ce qu'on m'a donné, je trouve que u de n moins 1000, c'est qui? C'est v de n. Donc, j'ai 0,9 v de n. v de n plus 1 est donc égal à 0,9 v de n. Par conséquent, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, voilà, que mon v de n plus 1 est bien égal à 0,9 v de n, bien entendu, mais que c'est v de n est une suite géométrique. Voilà. Deux raisons, il ne faut pas oublier la raison, bien entendu, 0,9. Voilà, et ça c'est hyper important. Par suite, alors je ne m'en arrête pas en si bon chemin, forcément, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que, comme c'est une suite géométrique, je peux dire que v de n est aussi égal à v0 multiplié par q à la puissance n. À quoi est égal v0? On sait que v de n est égal à u de n moins 1000. Donc ce qui veut dire que v0 sera égal à u0 moins 1000. u0, nous l'avons où? Nous l'avons ici, 1500. Donc j'utilise tous les indices qui me sont donnés au départ. Et c'est égal à 500. Voilà. Par suite, c'est simple. Je reprends ma suite, ici, v de n est égal à v0 multiplié par q à la puissance n. Donc ce qui veut dire quoi? Que v de n est égal à v0, c'est-à-dire 500, multiplié par 0,9 à la puissance n. Donc j'ai exprimé v de n en fonction de petit n. Alors me direz-vous,
Ben oui, mais nous, notre objectif, c'est de déterminer U de n en fonction de petit n. Oui, c'est vrai. Et on utilise effectivement cette fameuse suite V de n comme cheval de Troie, puisqu'on a exprimé V de n en fonction de petit n. Et bien là, on a la clé. On a U de n, on a V de n en fonction de petit n, et ce fameux moins 1000. Alors je vais exprimer, bien entendu, U de n. U de n, je sais que V de n est égal à U de n moins 1000. Par conséquent, U de n est égal à V de n plus 1000. Et donc, U de n est égal V de n que j'ai ici, bien entendu, hein, c'est 500 multiplié par 0,9 petit n plus 1000. Et bien voilà, le but est atteint. J'ai bien, regardez mon objectif de départ, déterminer quoi? U de n en fonction de petit n. Pourquoi? C'est intéressant parce qu'au départ, j'avais une forme U de n plus 1 est égal à 0,9, U de n plus 100. Et il aurait fallu que, si je veux calculer par exemple U de 1000, faire U0, U1, puis U2, puis U3, puis U4 jusqu'à U1000. Donc, autant dire, donc ça prend un certain temps, bien entendu. Donc, grâce à cette technique et à l'utilisation de ce fameux cheval de Troie qui est notre suite V de n, eh bien, j'ai retrouvé quoi? Une forme explicite de U de n qui me permet directement, au lieu de passer de terme à terme pour calculer mon U1000, eh bien, je fais tout simplement U1000 est égal à 500 multiplié par 0,9 à la puissance 1000 plus 1000. Voilà. Eh bien, écoutez, laissez-moi vos commentaires si besoin en est. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me faire part de vos commentaires. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.